Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Alors, la question principale qui m'a été posée tout au long de l'année, c'est avec quoi je filme et comment je filme. La plus grande partie de la vidéo sera dédiée à cette question et après, je parlerai de mes projets et je répondrai évidemment aux autres questions. Alors, pour commencer, je vais vous montrer où je filme mes fourmis, c'est-à-dire sur mon bureau. Pour l'instant, c'est facile de les déplacer de mon étagère car c'est que des petites colonies aux fondations. Mais quand ce sera vraiment des grandes colonies, je filmerai sur place, sur l'étagère. Alors vous avez vu, en fait, je filme avec un Samsung Galaxy S9 et pour les plans les plus rapprochés, une lentille macro Rhino Shield. Et aussi un trépied pour les plans plus larges pour aider à stabiliser l'image. Alors ici, on va directement aller voir la différence sans et avec la lentille. Après, c'est beaucoup plus compliqué sans le trépied parce que l'image est moins stable, mais ça fait l'affaire. Alors ici, c'est sans la lentille, donc des plans un peu plus de groupe, donc la reine, les ouvrières. Mais si je veux filmer que la reine, j'utiliserai plus la lentille macro, comme ici. Et les détails sont nettement mieux, plus précis, on voit même les poils. Et donc après cela, ici on va aller voir le setup. Donc il n'y a pas beaucoup d'espèces, la moitié sont parties en diapose. Alors le premier étage avec les messors, une bonne activité dans l'air de chasse encore, à 19 degrés. Le deuxième étage qui est vide, comme toutes les espèces sont quasiment en diapose. Et après les Ondoctomachus monticola et une boîte avec des spécimens morts que je vous montrerai peut-être à l'occasion de plus près. Le son que vous entendez, c'est un micro Blue Yeti et le montage, je le réalise sur Wondershare Filmorama. Quelques personnes m'ont demandé la recette de miela ou de liquide sucré que je faisais. Alors c'est tout simple, c'est 2 tiers d'eau et 1 tiers de sucre roux que j'utilise. Le seul point négatif, à part que toutes mes colonies en consomment, c'est que ça se conserve très peu de jours. Donc si vous avez des bons mélanges et qui se conservent plus ou moins une semaine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors on se penche sur une dernière question. Quelle est ton espèce préférée et laquelle voudrais-tu acquérir? Alors j'ai pas qu'une espèce préférée, loin de là, mais pour faire court, je pense que dans mon élevage, ma préférée est pour l'instant Camponotus albosparsus. Et laquelle voudrais-tu acquérir? J'ai pas vraiment d'idée, mais je dirais Camponotus fulvopilosus parce qu'elle m'impressionne et m'intrigue vraiment. Cette couleur jaune-noir est vraiment extraordinaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai. Alors, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous prépare une bonne vidéo de fin d'année qui résumera un peu l'année 2021 et mon élevage. Et sur ce, à bientôt.